Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. L'Algérie est frappée par de nombreuses crises, la famine guette le peuple algérien, les pénuries de produits de première nécessité continuent de s'aggraver, le dinar sombre, plonge, continue sa dégringolade, la cherté de la vie explose. Donc les Algériens sont désespérés face à cette situation, ma foi, dramatique. Que fait ce régime illégitime, ce régime mafieux, pour calmer les angoisses de son peuple, pour répondre à leurs revendications? Il a décidé d'opter pour la stratégie des fake news, la manipulation des informations, donc une grande guerre médiatique qu'il espère gagner contre le Maroc. Les deux dernières fake news à l'encontre du Maroc sont hilarantes. Ce régime déliquescent, assommé par les succès retentissants, cinglants de la diplomatie marocaine, tente vainement de camoufler sa débâcle et surtout son incapacité à juguler les différentes crises. Donc première fake news, l'Algérie a arrêté l'instigateur du Hirak. Il est marocain, forcément. Les médias marocophobes algériens, nul besoin en fait de préciser algérien, des journaleux, de grands charlatans, ont relayé cet intox dans leurs feuilles de chou. Donc ce pauvre maçon, en situation certes illégale, au milieu de millions d'Algériens, ne l'oublions pas, ce peuple algérien réclame le départ de ce président illégitime et de toute sa clique. Ce bouc émissaire est bien trouvé. Ce Marocain sort tout d'un coup de l'anonymat. Il devient l'espion à abattre. On frise l'hystérie, une enquête est diligentée, battez tambour, sonnez trompette, ils ont arrêté le cerveau du Hirak. Donc c'est vraiment grotesque. Finalement, ce Marocain écopera d'une amende de 20 000 dinars pour séjour illégal en Algérie. Il faut savoir que les hétistes font appel à la main-d'œuvre étrangère et aux artisans marocains pour construire leurs maisons, leurs routes, leurs autoroutes, leurs mosquées. Les Marocains sont travailleurs et honnêtes, ils ne se cachent pas dans des pays étrangers pour fuir la justice européenne, ce qui est le cas de nos voisins de l'Est. Des millions d'Algériens fuient l'Algérie pour profiter des aides sociales proposées par ces pays européens. La Méditerranée est devenue un cimetière de haragas algériens. L'Algérie nouvelle cumule les échecs. Elle ne signe que des accords d'expulsion d'Algériens résidant à l'étranger illégalement. D'ailleurs, la dernière visite de la chef fédérale de la justice suisse n'avait pour objectif que de pousser, d'obliger le régime mafieux a signé un accord pour le renvoi de plus de 600 Algériens jugés indésirables et en situation irrégulière. Dans cette Algérie nouvelle, tout est mensonge. Il nous propose un sourire de façade pour dissimuler leur humiliation. Deuxième fake news, ce n'est pas une couleuvre mais un anaconda. Donc 45 Marocains en possession de passeports libyens auraient tenté de franchir la frontière algéro-libyenne. La question c'est qu'irait-il faire dans ce pays de misère? Attention, c'est un troupeau d'éléphants très discret qui tente de franchir cette frontière. Donc voilà, c'est comique, c'est ubuesque. C'était tellement gros que même la PS n'a pas diffusé cette information. Elle a été relayée par des torchons marocophobes. Ce régime mafieux obsédé par le Maroc ne se préoccupe pas des revendications de son peuple. Le Hirak, ce mouvement de contestation populaire, rejette totalement l'armée et ce gouvernement illégitime.
L'Algérie maintient toujours la fermeture de ses frontières terrestres, maritimes et aériennes. Cette fermeture est très mal vécue par la diaspora algérienne. Les voyageurs algériens sont bloqués depuis plus d'un mois à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Ils sont arrivés en provenance de Londres via un vol Algérie et ils se sont vus refuser l'accès au territoire euh, en raison bien sûr de la crise sanitaire. Donc la médiocratie dirige des médiocres. Les Algériens ont enfin pris conscience que l'Algérie est plongée dans une profonde léthargie et que leur avenir est incertain. Ils changent leur fusil d'épaule et nous adressent de nouveaux messages dégoulinants d'hypocrisie. Nous ne sommes pas dupes. Je vous propose un exemple très concret. Il s'agit d'Abdou Semar, le journaleux. Conscient qu'ils auront besoin de notre aide, il a participé à un débat maroco-algérien. Et lors de ce débat, il dit que nous sommes ses compatriotes. Donc de la grande voltige hypocrite. Sachez, monsieur Semar, que nous ne sommes pas frères, tout nous sépare. Oui, la majorité des Algériens n'ont pas vécu la guerre des sables, mais quelle hypocrisie, il a à maintes reprises réécrit l'histoire. Il donne d'ailleurs l'exemple de l'Allemagne et de la France qui ont su mettre de côté leur grief, comment dire, leur revanchisme, et ils ont signé un traité. Vous n'êtes pas l'Allemagne, et d'ailleurs vous n'en avez jamais eu l'envergure, bien que vous utilisiez les mêmes méthodes, la déportation, le racisme, l'antisémitisme et l'endoctrinement de votre jeunesse, entendez là, jeunesse hitlérienne. Vous n'avez cessé d'agresser le Maroc, créant même une entité terroriste, donc le Polisario, pour nuire à notre pays et le diviser en deux. Trop heureux et affecté par votre débâcle honteuse lors de la guerre des sables, vous avez décidé de vous rabattre sur des actions de lobbying et des milliards ont été dépensés en vain. Et donc si nous sommes frères, vous êtes le jaloux, l'assassin, le tristement célèbre Caïn, et nous savons tous comment se termine l'histoire. Donc tous les problèmes entre nous ne viennent pas de nous, mais viennent des Algériens. Il existe un problème frontalier et nous ne reconnaissons pas les frontières dessinées par votre père Charles de Gaulle. Abdou Semar, cette danseuse du DRS, donc amie du sanguinaire Nézar, oui, votre régime dictatorial a besoin d'un ennemi extérieur pour survivre, je dirais même plus. Il agite l'épouvantail de la main étrangère pour détourner le peuple, le Hirak, et tenter vainement en fait de calmer la colère et le ras-le-bol des Algériens qui sont confrontés chaque jour un peu plus à la précarité et à la pauvreté. Donc le Maroc n'a nullement besoin d'un ennemi extérieur pour rester au pouvoir. Nous avons effectivement un ennemi identifié, et ce depuis 1962, et c'est l'Algérie. Donc vous êtes embourbé dans plusieurs crises et gouverné bien évidemment par des mafieux, ça tout le monde le sait, et vous le savez aussi. Votre régime n'a aucune vision stratégique sur l'avenir de l'économie algérienne. Et on peut même dire que cette absence de stratégie vous sera fatale. Ce journaleux Semar propose aux Marocains de créer un marché commun. Il dit, et c'est assez comique, il dit que ils ont besoin de cette main tendue des Marocains et que nous ne devons pas réduire l'Algérie à ce président illégitime. Ne la réduisez pas à Chenkreha, dit-il, ni aux généraux, et que nous devons gagner cette jeunesse algérienne. Non, mais là, on touche le fond.
mais vraiment l'hypocrisie à son apogée. Vous n'êtes qu'un menteur et un hypocrite. Vous n'avez cessé d'insulter nos dirigeants, nos trois bien-aimés. Vous soutenez le Polisario et cette ce pseudo, excusez-moi, droit à l'autodétermination. Abdou Semar et ses amis voguent toujours dans le sens du vent. Aujourd'hui, le tsunami frappe l'Algérie et ils veulent nous tendre la main. Nous l'avons fait, c'est vrai, à maintes reprises. Nous avons aidé l'Algérie. De valeureux guerriers marocains sont morts pour vous libérer du joug du colonisateur et jamais, jamais vous n'évoquez ces martyrs. Allah yarhamhum amin ya rabbil alamin. Vous nous avez trahis plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas, peuple algérien. Nous ne tendrons pas l'autre joue. Effectivement, votre avenir est sombre. Le Sahara était, est et restera marocain. Vous avez causé votre propre perte, des milliards dépensés pour nuire au Maroc. L'Algérie est la grande perdante. L'Algérie doit nous verser une indemnité de guerre. Et là, peut-être, serons-nous cléments. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.